Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo update lecture et je pense que il y en aura plusieurs à la suite puisque j'ai tout simplement beaucoup lu au mois de mars et donc j'ai plusieurs livres à vous présenter. Mais comme je préfère des petites vidéos update lecture de 3 livres maximum, eh bien je vais vous en présenter 3 aujourd'hui et je ferai une autre vidéo pour les semaines à venir. Alors aujourd'hui je vais vous présenter deux excellentes lectures et mon premier abandon de l'année 2018. Il s'agit de Emma et le livre oublié. Alors oui, ce sont des épreuves non corrigées puisque c'était un partenariat avec les éditions Fleurus. Et donc j'en suis désolée, donc les éditions sont au courant, il n'y a pas de souci. Le résumé me tentait bien et surtout que j'avais lu un autre livre de cet auteur qui s'appelle Les Passeurs d'Histoire de Mechtil Glaser également. Et en fait j'avais plutôt aimé et là ça l'a pas du tout fait avec moi. Mais alors quand je vous dis pas du tout, c'est que j'ai abandonné assez tôt en fait dans le livre. J'ai abandonné avant la 100e page, donc vous voyez ça représentait même pas ça. Mais voilà, j'accrochais pas du tout à l'histoire, j'accrochais pas du tout au personnage. Alors, de quoi ça parle? Dans cette histoire, on va suivre une héroïne qui va trouver un vieux livre dans sa bibliothèque, enfin dans une bibliothèque de son école, ou de son pensionnat, je sais même plus. Au pensionnat. Donc elle va trouver ce vieux livre et elle va le trouver étrange et elle va le ramener chez elle. Mais alors l'héroïne, en fait je n'ai pas du tout accroché à cette histoire, pourquoi? Alors, c'est le genre d'histoire où en fait à la 100e page, et puis en fait donc j'ai feuilleté le livre après pour voir si c'était toujours pareil, et oui c'était toujours pareil, où l'héroïne ne capte rien en fait. Le lecteur voit tout ce qui se passe, il y a plein d'événements bizarres qui se produisent, les fenêtres qui s'ouvrent toutes seules, il y a plein de trucs bizarres, et elle est toujours là, oh, et ben non ça doit être, on va appeler le réparateur, ou oh non ça doit être ceci, ou non ça doit être cela. Et en fait on en a marre parce que c'est gros comme une maison, que c'est en rapport avec le livre. Elle entend des voix, elle se dit « Oh non, c'est mon imagination, je deviens folle ». Et nous, on est là, au bout de 100 pages, on se dit « Bon, elle va capter quand qu'il y a un truc magique avec le livre ?» Parce que le lecteur voit tout et que l'héroïne, elle ne comprend rien de ce qui se passe. Et que nous, on est là devant le livre et on a envie de lui dire « Mais punaise, mais fais quelque chose, quoi !» Voilà, j'ai eu beaucoup de mal avec la manière dont c'était fait et l'héroïne. Et à partir de ce moment-là, même si l'intrigue et l'histoire auraient pu être chouettes après, et bien quand j'accroche pas à la tournure des événements et à l'héroïne, et bien vous pouvez comprendre que c'est très compliqué. Donc j'étais toute désolée, j'ai envoyé un message aux éditions en leur disant que pour moi ça le faisait pas avec celui-là. Voilà, donc il n'y a pas eu de souci, heureusement, parce qu'il y a autant de livres que de lecteurs, on est bien d'accord. Voilà, je pense que... En fait, du coup, je saurais pas trop vous conseiller ce livre dans le sens où je l'ai pas terminé, donc je peux même pas dire si ça valait le coup après. Je pense que si vous débutez dans le fantastique, peut-être que vous pouvez essayer, ou alors si vous êtes plus jeune. Mais c'est vrai qu'à la fois je dis ça, si vous êtes plus jeune, mais un livre jeunesse ne m'a jamais dérangé. J'ai jamais ressenti que c'était trop facile ou trop enfant ou trop... Ça n'a jamais été un critère qui a fait que j'ai pas fini un livre. Au contraire, j'adore la jeunesse. Donc je saurais pas vous dire. Vous pouvez quand même tenter. Si vous avez rien contre les intrigues qui mettent du temps à se mettre en place, vous pouvez peut-être tenter. Mais voilà, moi je n'ai pas du tout accroché. Donc. Alors maintenant on va passer à deux autres lectures qui ont été... Oula, qui ont été toutes les deux des superbes lectures qui auraient pu être des coups de cœur, donc ils n'ont pas été, mais en tous les cas, je vous conseille ces deux lectures à 2000%. Je vais commencer avec La Légende des Quatre, donc qui est sorti récemment chez Flammarion Jeunesse, donc c'est le tome 1, Le Clan des Loups, de Cassandra O'Donnell. Et alors ce livre, je l'ai dévoré en une journée. Bon, il n'est pas très long, hein, c'est un jeunesse qui fait 350 pages, mais c'est juste dingue. Alors j'avais jamais lu de livre de cet auteur, mais elle a écrit les trucs de Sombre Terre et de Mal en Fer. Je sais pas si vous connaissez ces deux sagas, qui sont pour les beaucoup plus jeunes, mais du coup je l'ai découverte avec cette saga et j'ai adoré, mais j'ai vraiment adoré. En fait on va suivre des héros qui sont mi-humains, mi-animaux. Donc il y a 4 clans, il y a le clan des loups, le clan des tigres, le clan des aigles et le clan des serpents. Donc ils peuvent alternativement se changer en humains et prendre corps dans leurs bêtes. J'ai trouvé qu'il y avait un petit côté la guerre des clans d'Erin Hunter, avec le côté les clans des différents chats, les guerres entre les différents clans. C'est à la fois ressemblant et totalement différent, puisque là on a aussi le côté humain. Ça fait trop du bien ce genre de lecture. On va suivre principalement les 4 chefs de clan, donc le clan des serpents, enfin le chef du clan des serpents, le chef du clan des aigles et ainsi de suite. Et ces 4 personnages qui ont des personnalités totalement différentes, et j'ai adoré les 4, enfin les personnalités sont très travaillées et uniques, et ouais, j'ai adoré, l'histoire est ultra chouette, c'est le genre d'intrigue qui se lit sans problème en fait, il n'y a pas de temps mort, il n'y a pas de moment où on s'ennuie.
Et puis on en redemande encore et encore, et du coup moi j'attends vraiment la suite, puisque c'est une saga qui promet d'être vraiment bonne. Un fond d'action, d'intrigue, de complot, de guerre aussi, de scènes un peu sanglantes, et sur fond de romance, et enfin... C'est franchement génial et je vous le conseille. Et enfin, on passe au dernier livre de cette update lecture, donc c'est The Hate You Give de Angie Thomas, publié chez Nathan. Donc en français, c'est La haine qu'on donne. Moi, c'était les épreuves non corrigées, puisque le livre sort le 5 avril, donc la sortie est imminente. C'est une histoire qui, à la base, le résumé ne m'aurait pas forcément attiré, puisque c'est du contemporain, et vous savez que moi et le contemporain, eh bien c'est une fois de temps en temps, mais sans plus. Sauf que ce livre a fait fureur aux États-Unis. De quoi ça va parler? On va suivre Star, qui est donc la jeune fille qui est devant. On est dans des quartiers un petit peu compliqués. Donc elle est, elle, dans un lycée blanc. Et on va suivre principalement elle et son meilleur ami, donc qui est noir également. Si je précise la couleur, c'est parce qu'évidemment ça a un intérêt. Et en fait, elle va voir un soir, ils étaient tous les deux en voiture, et son ami va se faire descendre par un policier, donc 2-3 balles dans le dos. Et donc en fait ça va être tout le combat de Star et un peu la révolte en fait, qui fait que son ami était innocent, mais c'est quand même pris 3 balles, et sauf que dans ces quartiers là c'est très très difficile quand on est noir de prouver qu'on était qu'on n'avait aucune mauvaise intention sur le policier sur le moment. Voilà, c'est le policier blanc, il dit qu'il a tiré pour se défendre, et cette enquête va avoir un effet boule de neige et va avoir des répercussions assez importantes. Ce livre est très révoltant. Alors c'est un livre où il n'y a pas forcément beaucoup d'action, on va plutôt suivre toute l'avancée de Star et de son combat là-dedans. Il n'y a pas beaucoup d'action, c'est pour ça que j'ai mis du temps à le lire, et à la fois on ne s'ennuie pas une seule fois. L'histoire est quand même très prenante, et on a quand même envie de savoir le dénouement, la fin, et comment ça va se terminer pour ça. Est-ce que le policier va être accusé? Est-ce que non? Voilà, on a envie de savoir le dénouement de toute cette histoire. Et voilà, c'est un livre qui vraiment m'a touchée. Ça n'a pas été un coup de cœur comme beaucoup, parce que voilà, comme je le dis, je suis peut-être moins réceptive aux histoires contemporaines. Quoi qu'il en soit, ça doit être un des meilleurs contemporains que j'ai lu depuis bien longtemps, et je pense qu'il mérite d'être lu par beaucoup de personnes. En fait, il n'y a pas grand chose de plus à dire sur cette histoire, c'est-à-dire que si le résumé vous intéresse, si vous avez envie de lire un livre qui traite un peu de ça, des inégalités sociales, de la couleur de peau, du racisme, et des questions qui sont encore ultra présentes dans notre société, et bien en fait il faut lire ce livre tout simplement. C'est percutant en fait, c'est-à-dire que ça peut pas nous laisser indifférents, et pendant notre lecture, enfin pendant ma lecture, j'ai alterné entre les émotions, la joie, la colère, l'écœurement. Parfois mais j'étais dégoûtée, j'insultais à voix haute certaines personnes. Et c'est un livre qui ne peut pas laisser insensible en fait, et du coup rien que pour toutes ces raisons, eh bien je vous conseille vraiment de lire The Hate You Give. Je pense pas que vous serez déçus. C'est pas un sujet qui peut laisser de marbre en fait. Cette update lecture est à présent terminée. N'hésitez pas à me dire si je vous ai donné envie de lire certains de ces livres, si vous avez des avis similaires aux miens, si vous les avez lus, ou alors totalement différents si vous n'avez pas du tout aimé. Voilà, dites-moi aussi ce que vous lisez en ce moment. Et puis, comme je vous ai présenté mon premier abandon de l'année 2018, dites-moi si vous avez abandonné un livre, que je me sente moins seule. Quoi qu'il en soit, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!